Bonjour le forum. Donc comme vous le savez, je me suis séparé de ma Daimler fin août. Et puis j'ai regardé par pur hasard les annonces de Jaguar sur les différents sites d'offres de particuliers. Et donc j'ai trouvé une belle XJ300 3 litres 2 que je vais vous présenter. Donc ma Daimler, malheureusement j'avais trop de frais de carrosserie qui se présentaient dessus. Je vais vous montrer quelques photos de la même ère maintenant. Et puis donc c'est avec regret que elle est partie, mais elle se retrouve maintenant en Belgique et elle est en carrosserie. J'ai le suivi avec le nouveau propriétaire qui a gardé contact avec moi et ça c'est plutôt une chose super chouette. Maintenant on passe à la partie paperasse. Comme j'ai pu vous le dire, j'ai toujours ma XJ40 de 1988 en finition Sovereign qui se comporte toujours aussi bien et qui est toujours aussi plaisante à sortir le week-end. Ici, le sujet, c'est donc la XJ300 3 litres 2 de 1997 que je suis allé chercher hier. Donc ici, on retrouve une infime partie de tout le dossier facture de la voiture que j'ai récupérée. Et on peut voir que, par exemple, on a des factures qui datent de 2018 et 2019, notamment tout ce qui concerne tous les joints du pont arrière, du différentiel. On a eu les 6 injecteurs qui ont été changés. On retrouve normalement aussi... que je me trompe pas. Après, c'est les bougies, l'entretien courant, et puis tout ce qui s'ensuit. Je vais pas m'attarder sur ce sujet-là parce que sinon je vous ferai une vidéo d'une heure, voire plus. Ensuite, on retrouve donc la pochette du coffre, dans laquelle on a le guide du système sonore, et puis ensuite tout ce qui est documentation Sony pour le compact disc changer système qui est à l'arrière. Donc malheureusement l'autoradio n'est plus d'origine, mais j'ai encore le chargeur de disque. Et ensuite, la pochette en cuir, avec le système de sécurité, le carnet d'entretien et garantie. Je vous ai mis une photo hier avec les tampons de la concession Jaguar jusqu'à ses 180 000 km, le manuel du conducteur, les programmes d'entretien, et ici on a le guide rapide d'utilisation des fonctionnalités premières à l'utilisation de la voiture. Donc la voiture a toujours été très bien suivie. Le kilométrage annuel a varié selon les années, mais elle a toujours au moins fait 5000 km minima par an. Le propriétaire actuel, malheureusement, attend un enfant avec sa compagne et ils ont le projet de faire une maison aussi. Donc ils s'en sont séparés à contre-cœur. Donc j'ai gardé contact avec eux, histoire de pouvoir leur donner des nouvelles et puis leur montrer que je suis rigoureux dans l'entretien. Je pense que maintenant, on va passer à la partie voiture, ce qui vous intéresse le plus. On se retrouve donc à l'extérieur pour découvrir enfin la belle qui est juste là. Donc c'est une XJ300 de 1997, mise en circulation en mars. J'ai la chance d'avoir une peinture d'origine en excellent état et d'avoir toute la partie électronique et électrique fonctionnelle. Donc, comme j'ai pu vous le dire au préalable, il y a un entretien très rigoureux, limpide et transparent sur cette voiture. Jantes montées en 16 pouces. Double système de sécurité d'alarme, mais de base sur la XJ300. Et en plus, elle avait une option, c'était le téléphone satellite. Donc là, les feux sont bien allumés, suite à la pression du bouton fermeture, une fois que la voiture est verrouillée, pour qu'on puisse avoir le chemin pour se rendre jusqu'à son domicile éclairé par la voiture pendant une durée de 15 secondes. Et là, on va l'ouvrir. Donc là, le double système de sécurité d'alarme est désactivé. On va déjà faire un petit tour. Donc les rétroviseurs sont chromés au passage. Bon, je ne sais pas si c'était une option à l'époque. Donc tous les sous-bassements, le dessous de la voiture et tout ce qui s'ensuit sont sains. Je l'ai vu sur pont. Et puis également au contrôle technique, aucune mention de corrosion ou de quoi que ce soit. J'ai juste un sel en bloc à l'avant gauche qui commence à devenir trop souple et qui est à changer. Donc ça sera chose faite. On va passer à l'intérieur. Hop. Donc voilà l'intérieur de la belle.
Donc ce que je regrette un peu, c'est de ne pas avoir l'option avec le bois sur le dessus et le dessous du volant. Bon, ça c'est un détail. Après au niveau de la sellerie, pour ces 210 000 km, elle est en excellent état. Il n'y a pas d'accroc, j'ai pas une seule déchirure, j'ai rien. Les boiseries sont très bien conservées, j'ai aucune craquelure, j'ai rien du tout. Donc de ce côté-là, c'est un plus. J'en suis le 3e propriétaire. Donc comme j'ai pu dire par exemple, au niveau du volant, je suppose qu'il n'est pas fonctionnel parce que je n'ai pas mis le contact. J'ai la clé dans la poche. De même, les petites options ici pour le siège électrique, les passages de porte, l'arrière. Donc je fais un rapide tour, hein, histoire de vous la montrer dans sa globalité. Je pense que par la suite, il y aura des posts qui seront faits avec plus de photos ou éventuellement plus de vidéos. J'ai également un gros plus puisque le ciel de toit a complètement été refait il y a, je crois maintenant 2 ans, quelque chose comme ça. De même ici, on retrouve les ailettes de ventilation de base. Donc je laisse mes plaques apparentes d'immatriculation. Je fais confiance à tout le monde, hein. Il n'y a jamais eu de soucis jusqu'à maintenant. Hop. Le coffre, donc qui est très grand et spacieux. Bon, après les habitués connaissent la chanson. Hop. La roue de secours qui est juste là, donc c'est une roue galette. De ce côté-là, j'ai de la chance également. Moi, je vais pas enlever parce que ça va me faire bouger trop le téléphone. Mais ici, comme vous le savez, il y a la batterie. Et sur la X300, il y a certains modèles où la batterie coule malheureusement et ça va jusqu'au fond de la malle. Là, la batterie n'a jamais coulé. Donc c'est tout sain, c'est tout propre. Le joint d'antenne est en très bon état. La seconde partie, côté passager droit. De même, les sièges toujours en aussi bon état. Les appuis-têtes électriques sont fonctionnels. Les coussins lombaires des deux côtés sont également fonctionnels. La centralisation, elle, est en parfait état de marche. Le régulateur de vitesse marche très bien. Il y a vraiment rien à signaler, hein. Même au niveau, par exemple, vous le saviez, hein, sur ma Daimler, tous les contours de pare-brise ici sont complètement sains. La voiture a toujours dormi dans le garage. Toujours, toujours, toujours. Et puis je pense qu'on va passer maintenant à la fameuse partie de la baie moteur qui peut en intéresser plus d'un également. Bon, je vais pas la démarrer parce que bon, il est 8h30 du matin, je vais pas gêner le voisinage, mais sinon le bruit est très similaire à celui de la XJ40. Hop, et voici le bloc. Donc pour l'instant j'ai rien fait dessus, hein. J'ai récupéré la voiture hier, donc il est dans son jus comme on dit. Gros nettoyage de prévu je pense, histoire de lui redonner toute sa belle propreté et puis qu'on puisse être à la hauteur de l'image de la marque. Donc comme certains le disaient sur le forum également, de bien vérifier comme la XJ40. On retrouve ici le 3 litres 2, la petite boîte à outils qui est donc juste là et qui est complète, hein. J'ai tous les fusibles là, les ampoules, la pince, les clés et le tournevis. Et puis ici les petites indications qui vont bien. Donc tout l'entretien courant est à jour. Je voulais m'en servir quotidiennement de cette auto pour rien vous cacher. Mais en fait je ne pensais pas quand je suis allé la voir de voir une voiture en aussi bon état. Donc je vais la garder au chaud, hein, je vais m'en servir pour des beaux événements. Et puis je vais me trouver à côté une petite voiture quotidienne je pense. Une voiture tout à fait basique des années 90 comme tout jeune conducteur. À noter, et j'ai déjà vu le tuto,
Il y a les silent blocks du radiateur qui ont été commandés. Hein, je vais les changer parce que ils ont fait leur temps, mais j'ai pas encore de vibrations particulières de ce côté-là. Donc voilà pour la présentation globale et générale. Mais c'est une auto sublime avec des sensations complètement différentes de la J40, malgré qu'on retrouve le son en soi du 6 en ligne. Après derrière, du coup j'ai l'option téléphone comme j'avais pu vous le dire. L'autoradio n'est plus d'origine. C'est un autoradio Pioneer. Le système audio a été complètement refait avec des enceintes, on va dire plus récentes. Elle date de 2008. La climatisation fonctionne. Dans la boîte ici, on retrouve donc la prise du téléphone et puis la programmation, je crois, du verrouillage de la mallette à arrière si on laisse les clés à une personne tierce. Donc voilà, 210 878 km. Donc dans l'annonce, le kilométrage avait été un peu gonflé volontairement parce que bon, elle roule. Hein, et puis j'ai envie de dire que pour l'instant c'est que du bonheur et j'espère que ça va continuer ainsi. Mais en tout cas, je suis pas déçu de cette trouvaille. Sur ce, on va continuer à parler par message sur ce post. Et puis, comme ma XJ40 et mon ex-Daimler, j'alimenterai du mieux que je peux en fonction des études et puis du travail pour pouvoir mettre des photos et puis détailler son entretien, mes aventures, mes sorties. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je tiens un classeur Excel puisque je suis très 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 cartésien et rigoureux dans lequel je mentionne toutes mes sorties, mon kilométrage, les entretiens faits et tout ce qui s'ensuit. Ça c'est chacun qui fait comme il veut. Donc voilà, il reste plus qu'à manger des kilomètres et puis avaler la route comme on dit. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et on se reparle très vite.